temps, nous allons passer dans le message du matin. Et nous connaissons en cheval parce qu'après nous avons un deuxième là. Et en nous ouvrir nous, c'est dans 1 Roi chapitre 2, verset 1er arrivé dans verset 3. Mais en nous avons un message dans le titre matin. Et si nous avons un message dans le titre matin, nous sommes capables de parler comme ça. Dieu, donne-moi la sagesse pour comprendre ta parole. Comment nous dit le message titré? Dieu, donne-moi la sagesse pour comprendre ta parole. Pour nous capables de comprendre la parole de Dieu, eh bien, il faut que mon Dieu lui-même nous donne sagesse. En nous prions, mon Dieu. Notre Père, notre Dieu, maintenant nous contents parce qu'on va nous privilège pour nous capables de voir présence majestueuse pour nous adorer en esprit et en vérité. Si tu as regardé ça, nous faisons image de ma face, nous ne pouvons pas quand même présenter là. Mais pour ça, on qui t'écoule sur le bois du calvaire, on dit, même si le péché nous est sale, mais nous mettons fini, on ne peut pas pardonner le péché. C'est pour cette raison, matin, nous présents devant face. Pardonner le péché, nous l'avons, nous plus dans la Seigneur, pour nous capables de payer et pour nous pouvoir pardonner devant face. Bénis-nous, dirigez-nous, nous prions au nom de Jésus. Amen. Dieu, donne-moi la sagesse pour comprendre ta parole. Et voilà, chapitre 2, verset 1er, arrivé dans verset 3. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: lorsque David est arrivé, eh bien, il était après mourir, il était un petit garçon qui était appelé Salomon, eh bien, il t'a expliqué Salomon quelle bagaille. En Haïti, il y a quelques parents, nous connaissons ça très bien. Et avant de mourir, peut-être qu'il y a un petit garçon, ou du moins une petite fille, il est plus habitué ensemble avec lui, mais il y a une dernière parole qu'il voulait dire. Ça va arriver qu'on fait, c'est pas vrai? Une dernière parole qu'il dit. Eh bien, verset 2, il dit nous que David dit à Salomon: je m'en vais par les chemins de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses tout ce que tu feras et partout et tu te tourneras. David relève Salomon, petit garçon, il dit: Salomon, eh bien, moi-même, je ne parle pas encore, je ne parle pas mourir. Eh bien, observez tout commandement de Dieu et marchez dans la voie de l'Éternel. Ça va faire, observer tout commandement de Dieu et pour capable marcher dans la voie de l'Éternel. Parfois, mesdames, messieurs, vous connaissez un petit monde, et bien, vous avez des commandements. Mais comment vous capable de marcher? Mais comment vous capable de comporter dans la société? Et si toutefois, vous mettez parole ça en pratique, vous êtes capable de réussir quand même. Eh bien, David, le petit garçon là, eh bien, il t'a montré le chemin, la vérité, observer le commandement, bon Dieu. Eh bien, pour capable observer l'ordonnance et ses jugements, tout précepte, toute loi qui est écrite, eh bien, on est capable de réussir quand même. Et on ne peut pas détourner dans aucun mal qui est capable de présenter devant la classe. Et lorsque nous avons lu le texte, je me rappelais, lorsque nous étions à l'école,
nous histoire ça tout lorsque nous étions dans le primaire, il y a un parent bien qui était pauvre. Il était pauvre en pile, il était un seul petit garçon. Et puis il s'est capable de mourir. Et puis il s'est mourir, capable de mourir. Et puis il est le petit garçon. Il dit, vous ne connaissez pas rien. Eh bien, je ne sais pas ni l'or, ni l'argent capable de boire, mais pas boire un conseil. Avec conseil, ça permet que vous êtes capable de vivre quand même, vous êtes capable de réussir dans la vie. Remet fort, pas faire aucun monde mal. Ouais, animaux, pas faire aucun animaux mal. Appréciez tout le monde. Appréciez tous les animaux. Pas agir mal ensemble avec eux. Pas agir mal ensemble avec vous, avec les amis, avec voisinage. Et puis, vous êtes capable de réussir quand même. Histoire racontez-nous, son histoire ça racontez-nous. Les papas fin mourir, et bien, monsieur, d'abord, il était à marcher, il a un coulève, cap manger au crapaud. Et puis, quel monsieur fait le mal. Il dit, coulève là, pourquoi il soit manger crapaud? Coulève là, dit, mon ça donne, vous n'en faites pas tout, on va manger. Et bien, il dit, nous, monsieur, il a un couteau, il était coupé, mais il était bail, coulève là. Et coulève là, il a dit crapaud. Il dit, que lorsque monsieur vient faire ça, mesdames, messieurs, eh bien, coulève là, il a une feuille. Eh bien, écoutez, bah, monsieur est passé sous malade là, eh bien, monsieur t'es guéri. Même si c'était toujours une cicatrice dans la main. Yo dit que, histoire de nous, eh bien, t'es un roi qui était une petite fille, qui était prête pour mourir. Il était dit n'importe monde qui est capable de guérir petite ça, eh bien, m'a pas une moitié dans la fortune. Eh bien, monsieur, avec fait ça pour les blancs de monsieur, eh bien, monsieur guérit petite là, eh bien, monsieur doit partager bien des gains ensemble avec monsieur à cause des conseils papa monsieur de Baïda. Eh bien ça paraît que là monsieur de bien capacité yo dit nous que étant monsieur commence à marcher il était son waf dans bon la mer et bien yo dit nous que yo devrait monde qui t'a plongé dans la mer plongé levé ça passe c'est un waf qui est un bague qui tombe dans la mer et bien il dit n'importe monde qui joue une bague ça. Et puis il a fait le cadeau, la nuit dans la fortune. Et puis, monsieur jouait ensemble avec crapaud, que il était sauvé par les couleurs là. Il dit, crapaud a dit, c'est comment tu es sauvé par les couleurs là? Il dit, oui, c'est moi. Et bien, je dis, après, on récompense. Il dit, que crapaud a été plongé dans la mer, il était joué une bague là, il était dans monsieur, il était dit, côté baïwa. Et monsieur était côté bague là, monsieur. Et comme tout, monsieur est arrivé, un millionnaire à travers des conseils, papa Tebalia, il dit pourquoi faire mal ensemble avec les animaux, c'est pour capable de mes prochains. Eh bien, monsieur est arrivé réussi quand même dans la ville. Même si monsieur était une cicatrice, non, mais c'est vrai, mais monsieur est arrivé réussi dans la ville. Eh bien, texte et histoire ça, approchez-nous, mesdames, messieurs, pour nous capables. Comment David te parlait ensemble avec Salomon, il a dit observer les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que vous soyez capable de réussir quand même. Et Salomon te met conseil en pratique. Moi-même, ensemble avec vous, eh bien, si toutefois vous avez ou un petit monde, ou dis-moi si vous avez un ami, ou vous avez un frère, ou vous avez un sœur, vous avez des conseils pour capable et avec conseil ça, eh bien, il y a capable de mettre en pratique quand même. On nous garde pour nous capable, lorsque roi Salomon, lorsque David te fait une baille, roi Salomon, bénédiction ça, on nous garde qui ça t'est passé. On nous ouvre la Bible, mesdames, messieurs, c'est dans 2 Chroniques chapitre 1er, verset 7, pour nous capable comment Salomon, eh bien, lui-même, il était une sagesse ensemble avec et l'amour. Dans 2 chapitre 1er, verset 7, eh bien, c'est page 452. 2 Chroniques, excusez-moi, c'est 2 Chroniques chapitre 1er, verset 7, page 452. 2 Chroniques chapitre 1er, verset 7, page 452. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Par contre, nous-mêmes, maintenant, si on président n'a pas à dire, vous me dites, demandez ça, vous voulez. Demandez ça,
vous voulez capable de voir, qui sont demandés. Deux Chroniques, chapitre 1er, verset 7. Pendant la nuit, Dieu a parlé à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance. Et tu m'as fait régner à sa place. Verset 9. Maintenant, l'Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Verset 10. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu a parlé à Salomon, il dit Salomon, eh bien, on va demander tout sauver. Eh bien, la Bible dit, mesdames, messieurs, Salomon dit à mon Dieu, eh bien, puisque quand vous mettez maintenant, vous faites une roi, vous êtes capable de conduire le peuple ça, il dit que vous êtes capable de ça, là, ça, la sagesse. Avec sagesse, vous êtes capable de réussir. Eh bien, avec sagesse, eh bien, tout le monde est capable de venir derrière. Vous dites, nous, mesdames, mais ce texte-là dit, nous, dans le verset 10 là, Salomon dit, mon Dieu, eh bien, pour capable d'accorder la sagesse, pour capable prendre l'intelligence. Pas comme nous-mêmes, qui sont à répondre. Peut-être si fait Roberto, te fait mal, mon cher, pourquoi je vais ensemble avec vous? Parce que nous sommes assez. Mais Salomon demandait sagesse. Il dit, qui est ce monde qui est capable de conduire le peuple ça, si toutefois parlant, plein ensemble avec sagesse? Parfois, lorsque nous-mêmes, les dirigeants de l'église, ont fait des choix pour nous, mais ce n'est pas avec beaucoup projet nous-mêmes, nous sommes capables de diriger. Mais premièrement, c'est pour nous capables de demander bon Dieu la sagesse, pour nous capables de demander bon Dieu l'intelligence, pour nous capables de conduire le peuple ça. Qui monde qui est capable de conduire le peuple ça, si l'Éternel pense avec nous? Qui monde, qui ancien, qui est capable de conduire l'église ça, si l'Éternel pense avec lui? Qui laïque, qui est capable de conduire l'église 3 anges, si le Saint-Esprit pense avec lui? Salomon te demandé mon Dieu sagesse. Et l'Éternel te remplit ensemble avec sagesse. Ou même, chers frères et sœurs, vous devez utiliser, vous devez cultiver la sagesse. Dans le voisin d'un jour, dans le travail, vous côtoyez, vous devez utiliser la sagesse. Qui est monde, regardez, la caillou, vous n'êtes pas capable de parler, vous n'êtes pas capable de dire c'est même c'est adventiste. Peut-être c'est d'ailleurs vous n'êtes pas capable de dire ça, mais la caillou, vous n'êtes pas capable de dire ça. Notre travail, c'est royaume, tout prêt pour être capable de goumer ensemble avec nous. Mais, texte ça, je dis à Salomon, dit nous pour nous capables d'utiliser sagesse. Et de la Bible, c'est l'homme qui a plus sagesse. Parce que nous regardons le livre, proverbe, regardez le livre, cantique des cantiques. C'est l'homme qui remplit avec sagesse. Eh bien, tout ça pour demander avec la foi que l'Éternel lui-même est capable de barouler, chers frères et sœurs. Dieu était rempli Salomon ensemble avec sagesse. Eh bien, c'est pour cette raison, nous parlons, mesdames, messieurs, après, bon Dieu était fini bas, ou à Salomon, la sagesse, on nous retourne encore, et nous, pour nous capables de voir, qui ça qui est venu arriver Salomon? Si l'Éternel pas rempli Salomon avec sagesse, eh bien, dans quelle situation va Salomon bien? C'est dans 1 Roi, chapitre 3, verset 16. Eh bien, nous retournons page nous, c'est dans 1 Roi, chapitre 3, verset 16. Eh bien, côté Salomon, il y a un obstacle qui est représenté devant. C'est page 358. Il dit nous que, alors, 2 femmes prostituées et viennent chez le roi et se présenter devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux.
Et nous connaissons ça très bien. Lorsque roi Salomon fit monter roi, mesdames, messieurs, il dit nous que deux femmes prostituées, et bien, c'est deux bons amis. Moun sa yo te couché dans la même cabane, pas de aucun étranger parmi moun sa yo, pas de aucune discussion parmi moun sa yo. Et bien, ils ont arrivé enceinte, donc là, ensuite, ils sont arrivés enceinte. Et bien, ils ont dit que, non couché mal, du fait que c'est yo, quatre couchés sur cabane, yo chacun un bébé, et bien, il y a un nombre d'amis d'abord qui couché mal, et bien, qui couché sous petit lit, et bien, arrivé, tirer puis là. Et bien, il dit nous que, texte là dit nous que, mesdames, messieurs, eh bien, quand ça a dérivé devant roi Salomon, parce que un jeune garçon, eh bien, peut-être que la pensée qui pourquoi il n'y a aucune expérience, mesdames, messieurs, eh bien, peut-être la garde Salomon, eh bien, il dit nous que, il y a une discussion, il y a un stade devant roi Salomon, mesdames, nous te représenté devant roi Salomon, eh bien, mesdames, nous dit, roi, eh bien, petite ça, madame ça, nous là ensemble. Eh bien, petite ça, c'est petite femme qui vivant, c'est pas gamin qui mourit. Eh bien, l'autre dit qu'il y a une discussion, mesdames, messieurs. Eh bien, tout le peuple Israël a gardé. Et roi Salomon, comment pour être capable et jugement ça? Il dit nous que, dans verset 23, roi de répond, il dit, le roi dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. Il dit nous que, puisqu'il ajouta, c'est oui. Et lorsque nous lisons ça, nous ne pouvons pas imaginer, c'était pour dire, peut-être nous avons une solution. Nous avons pris ça qui est ADN, c'est vrai. Nous avons pris ensemble. Nous avons pris ensemble, Mika, ou tout, c'est petit moyen. Mais dans l'époque, ça va être un bagage ça, la science de voir les comme ça. Comment on peut faire connaître, eh bien, si petit ça, c'est petite dame ça, ou dis-moi si petit là, c'est petit l'autre là. La science pour développer comme ça. Eh bien, on va te dire comme ça, on n'est pas capable de comprendre bagage ça. Ça dit c'est petit là qui vivent. L'autre là dit non, c'est pas moi qui vivons, c'est pour là qui mourit. Eh bien, moi, par contre, qui ça vous fait? Il dit nous que dans verset 24 là, mesdames, messieurs, il dit nous que, puisqu'il ajouta, apportez-moi une épée. En apportant une épée devant le roi. Verset 25. Il le roi dit. Aidez-moi. Verset 25 là. Mon cas avec moi. Verset 26. Amen. Par contre, comment on est capable de sentir, ma texte là doit couler dans le ciel. Ou dans situation comme ça, qui ça vous fait? Nous ne savons pas faire. Nous ne pas dire c'est pour ça, nous ne pas dire pour le plat. Eh bien, serviteur, pas un problème. Venez avec mon épée. Et puis, mettez sur table là. Nous avons coupé petit qui vivant. Eh bien, c'est petit qui vivant qui gagne discussion. Qui va discussion là. Parce que petit qui mourit là. Les films. Eh bien, ça qui vivent dans la poubelle, et puis nous chacun prend un bon, et puis tiens, coup de fini. C'est ça la solution là. Vous pouvez imaginer qui monde qui bat roi Salomon intelligent ça. Eh bien, pour parole, ça est capable de sortir dans la bouche. Mesdames, messieurs, il dit nous que maman petite, qui c'est maman petite là, eh bien, Zantraïli, t'as mangé, t'as raché. Il dit, ok, il dit, ouais, s'il vous plaît, pas faire vite la mal, pas mettez vite la en vie. Il dit, ok, dans le texte là, mesdames, messieurs, il dit, ok, dame qui c'est criminel là, il dit, non, coupez, il pas ni pour moi, il pas ni pour lui.
Et verset 27 là, texte, c'est à des sorties pour nous. Et les rois, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui est vie, et ne les faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Amen, je frères et sœurs. Et dans verset 28 là, il dit nous que tout Israël a pris les jugements que le roi avait prononcés. Et donc, le roi, car on vit que la sagesse, Dieu était en lui pour diriger dans ses jugements. Roi Salomon demandait pour Dieu sagesse et intelligence. Il y a un cas qui présentait devant nous. Eh bien, roi Salomon, eh bien, il te fait jugement. Il y a un cas qui présentait devant nous, chers frères et sœurs. Eh bien, avant que vous réagissiez, demandez mon Dieu direction, aille prier, dis mon Dieu, fais-moi bonne sagesse, bonne intelligence pour être capable d'intervenir. Roi Salomon, pas demander mon Dieu, ni richesse, ni pas demander mon Dieu, ni bien, mais il te dit l'Éternel pour capable de remplir avec sagesse. Moi-même, ensemble avec vous, chers frères et sœurs, nous avons besoin de la sagesse. La caillou, côté où il est, côté où passé. Même si vous ne pouvez pas chiner encore, non, n'importe endroit, n'importe lieu côté où il est, eh bien, vous devez cultiver la sagesse. Avec la sagesse, vous êtes capable de réussir. Avec la sagesse, chers frères et sœurs, eh bien, vous êtes capable de réussir. Rêve ou te gain, eh bien, il est capable de réussir quand même. Roi Salomon, eh bien, lorsqu'il fait le jugement ça, eh bien, le peuple là te dit oui, eh bien, je nomme ça, bon Dieu était dans lui, et il te rempli ensemble avec sagesse. Moi-même, ensemble avec vous, je ne dis pas, en nous suivre des conseils, ça. En nous suivre conseil, Roi Salomon, il te rempli avec sagesse, il te rempli avec intelligence. Et bien c'est ça qui permet qu'il est capable de diriger le peuple là. Nous, les dirigeants. Ou même qui est capable de diriger l'église mondiale. Ou pas capable de diriger comme ça si toutefois le Saint-Esprit pense ensemble avec vous. Moi-même ensemble avec vous. Demandez-moi de sagesse et rêve-nous à capable de réaliser au nom de Jésus. Que mon Dieu capable de faire. Amen. Nous disons Dieu merci pour belle parole, ça on te voyait pour nous matin, par canal serviteur. Nous sommes capables de nous mettre en pratique, puis nous sommes capables de servir nous pour toute vie. Nous sommes capables de terminer, nous lever, nous chanter dans le numéro 607. Jésus, je l'ai prévu. On va chanter la 16 strophe parce que le deuxième cri est censé envahir l'église. Saint Jésus, je le vais vivre, je
sagesse pour l'amour que vous avez. Vous te rappelez voir Salomon avec sagesse, c'est là. Nous même aussi l'église 3 anges, c'est vrai, qui écoute les paroles matin. Nous avons besoin de sagesse et l'amour. Et si toutefois accordez-nous, nous avons réussi quand même. Venez nous diriger nous pour le Jésus. De merveilleux dans ta grâce, avec mon Dieu sauveur, quoique la nuit fasse, veille suis dans le cœur. Bien. Et à toutes les choses, il faut considérer la fin pour être capable de sortir. Nous avons chanté dans le numéro 505 et quel beau jour devant ta face pour les racheter apparaître. Alors, Jacques et Ansel, on va déjà. Et c'est frère Jeunesse, c'est bon frère Jeunesse. C'est bien malheureux. Pour le deuxième, premier qui va, c'est une dernière fois avec possibilité pour l'évangéliste. C'est une dernière fois également tout avec possibilité pour moi également tout. Donc cela là, il connaît, quel que soit à côté de la trouver nous sur la planète là, et pas jamais abandonner, rester connecté. Jacques dit, marchons frère, bon courage de Jésus suivant le pas. Toute fierté, c'est le fait que tout le temps faire dans l'église 3 anges, de jouer de collaborer avec frères et sœurs, et je ne suis jamais déçu du tout. Nous toujours, tout ça qui est capable de paraître comme étant en difficulté pour nous servir avec lui, pour moral, nous capable d'augmenter, pour maturité, nous capable d'augmenter. C'est un plaisir pour nous faire tout le temps, à collaborer, pas négliger, prier pour moi-même, avec famille, moi, et nous tout le monde qui a déplacé. Bien, le numéro 504, 504. Auquel bonjour devant ta face. Auquel bonjour devant ta face, tout le marche qui apparaîtront. En célébrant ta gloire et ta grâce, laisse le cantiments, nombre comme les sables des plages, nombre comme les sables des plages, pour que ce soit beau lorsque nous